Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour ce tuto intitulé tuto numéro 5 où nous allons aborder le domaine des différents poissons. Alors avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche sur le côté où vous recevrez ainsi toutes les notifications des prochaines vidéos que je publierai et laissez un pouce bleu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, laissez vos questions, j'y répondrai. Alors, dans les différents poissons, nous avons les goujons, les gardons, brème, brème carpée, carpe, l'anguille, la tanche, poisson verdâtre, la truite arc-en-ciel, la truite fario, truite à point rouge, l'épinoche, le verron, la loche, la perche, le barbeau, le hautu, les grémilles, l'ombre, l'ombre chevalier, le saumon, le silure, le chevenne, le black bass, les ablettes, bien d'autres. Alors, nous pouvons constater dans ces différents poissons deux espèces. Alors, celle appelée Allochtone, espèce qui vit dans un territoire qui n'appartient pas à son aire de répartition naturelle. C'est une espèce introduite, on va dire, par l'homme. Par exemple, vous avez la truite arc-en-ciel, qui est la truite de pisciculture, donc importée, qui est une espèce allochtone. Voilà. Ensuite, vous avez celle autochtone, donc l'espèce autochtone, qui est une espèce qui vit sur un territoire qui lui appartient à son aire, quoi. De répartition naturelle, hein, poisson qui naît dans son milieu, comme le goujon, le verron, la loche, le chevenne, ou quelquefois aussi dans les torrents, ou dans des rivières, on va dire, de première catégorie, vous avez de la truite fario. Voilà. Il est une espèce aussi qui est dite anadrome. Il s'agit d'une espèce qui vit donc en eau de mer et qui migre pour se reproduire en eau douce. Par exemple, c'est le cas du saumon. Voilà. Une autre espèce dite catadrome. Une espèce catadrome, ben, c'est là par contre une espèce qui vit en eau douce et qui migre pour se reproduire en mer. Un exemple, l'anguille, qui va se reproduire dans ce qu'on appelle la mer des Sargasses. Alors certaines espèces ne peuvent vivre dans d'autres milieux que l'eau courante, rivière, torrent ou fleuve. C'est le cas pour la truite fario, le barbeau, le chevenne, le saumon, l'ombre, le hautu, la loche, le goujon. Toutes les autres espèces, vous pouvez les retrouver en lac, en étang, puisqu'elles supportent des températures d'eau un peu plus élevées, comme en été, et donc une plus faible teneur en oxygène. Penchons-nous maintenant sur la consommation des poissons. Même s'il est bon pour la santé de manger du poisson, il est bon quand même de savoir que certaines espèces sont dites bioaccumulatrices. Eh oui. Bien souvent, des poissons de fond, puisqu'ils fouillent dans les sédiments, donc dans le fond des étangs, dans le fond des grandes rivières. C'est le cas pour la brème, la carpe, l'anguille, le barbeau et le silure. Oui, ce sont des espèces bioaccumulatrices. Ces poissons fouilleurs peuvent accumuler jusque dans leur chair des substances comme le PCB. Voilà. Il est de même durant les périodes estivales, bien souvent en étang ou en lac, l'observation d'une substance bleu verdâtre que l'on peut constater appelée algue bleue. En fait, c'est une cyanobactérie en forme de phytoplancton, donc en surface. Vous avez certainement déjà vu ces nappes, comme au lac du Val-Joli, précisément vers le Voyon. Et nocif pour l'homme. Eh oui, c'est une algue
toxiques. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en ces périodes, certains étangs sont fermés quelquefois à la pêche lorsqu'ils sont recouverts par ces algues. Et donc, pour des raisons sanitaires, et à certains secteurs du lac sont même d'ailleurs toute l'année en no-kill, y compris pour le carnassier. Voilà, c'est pour cette raison. À savoir que ces réglementations, bien souvent, ne sont pas forcément pour un but de restreindre les pêcheurs des captures, mais également pour des raisons sanitaires et donc pour la santé de l'homme. Voilà, puisque l'algue bleue est une algue toxique, je le rappelle. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura apporté quelque chose d'une façon globale sur nos poissons dans les milieux piscicoles. Et le prochain tuto, nous allons aborder le domaine de la pêche, et plus précisément, un peu plus sur la réglementation. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Laissez un pouce bleu, laissez un commentaire. N'hésitez pas à poser vos questions. Salut les amis, à bientôt.